Togo Info, le Togo à votre portée. À ce jour, officiellement, il n'y a pas eu de notification de, de chef d'accusation de la part du parquet. Peut-être comment ça se fait habituellement, et c'est lors de son interrogatoire devant les agents enquêteurs qui vont lui dire oui, voilà, le parquet de Lomé vous reproche tel fait. Donc, nous, pour l'instant, à part ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, en tant que conseil, membre du collectif, on ne peut réagir que par rapport aux accusations officielles qui nous seront notifiées lors de son interrogatoire. Mais maître, il va de soi que le document que Madame la Présidente de l'Assemblée a transféré aux députés avant la levée de son immunité parlementaire a clairement signifié, comme le procureur l'a notifié, les éléments qui sont aujourd'hui les faits pour lesquels on le cherche. Écoutez, si vous voulez, il faut scinder les deux procédures. D'accord? La procédure de levée de l'immunité parlementaire, c'est vrai, qui est un préalable à la poursuite pénale que souhaite le procureur de la République. Cela dit, c'est seulement au niveau des enquêteurs que nous verrons réellement qu'est-ce qui est dans le dossier de monsieur le procureur de la République, le tribunal de première instance de Lomé. C'est ça que j'essaie de vous expliquer en fait. Malheureusement, je suis obligé de rester confiné à cela. C'est une exigence. Je ne peux pas me prononcer sur des accusations pour l'instant qui ne sont pas portées directement à la connaissance de mon client au sens des exigences d'un procès équitable par le procureur et la police judiciaire. Et pour que M. Aguillaume connaisse officiellement ces accusations, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il réponde, mais ça fait 1, 2, 3 fois, et on estime que M. Aguillaume refuse de répondre à la convocation des enquêteurs. Et pourquoi refuse-t-il? Écoutez, je ne suis pas sûr que notre client défie la justice ou bien refuse de répondre à l'invitation du procureur de la République. Comme je vous le signalais ce matin, dès qu'il a été informé par la présidente de l'Assemblée nationale de la levée de son immunité parlementaire, c'est lui-même qui a pris son téléphone pour communiquer avec monsieur le procureur de la République pour lui dire que, étant informé de cette levée d'immunité parlementaire, en tant que citoyen, il veut lui dire qu'il est à sa disposition. Donc, quelqu'un qui mène une démarche pareille, on ne peut pas croire qu'il veut en réalité se soustraire de la justice. Sauf que la justice, et spécialement la justice pénale, a des exigences. Si la personne n'est pas en bonne santé, et la bonne santé, c'est défini par rapport à l'état physique, par rapport à l'état psychologique, mental et tout ça, si la personne n'est pas en l'état de répondre, d'assurer sa défense devant la poursuite que diligence le procureur, on ne peut pas le lui reprocher. C'est juste une exigence de l'égalité des armes. C'est juste une exigence de l'égalité des armes. On demande tout simplement qu'on lui permette d'être en situation de pouvoir, en tant que citoyen, respectant les lois de son pays, de pouvoir répondre. Et donc de sursoir la procédure contre lui en attendant. Oui, ce que nous disons, c'est déjà par rapport au recours qu'il a exercé devant le juge civil, compte tenu des irrégularités qu'on a relevées dans la procédure de levée de l'immunité parlementaire qui viole gravement ces droits fondamentaux, nous disons que dans l'intérêt de la justice pénale et dans le bon, c'est une question de bon sens. Monsieur le procureur de la République pourra patienter, sursoir provisoirement. On ne lui demande pas d'abandonner, non, sursoir provisoirement, le temps que le tribunal de première instance de première classe de Lomé ne se prononce sur le bien fondé du recours exercé par notre client, tout simplement. Au-delà, Maître Daris, vous pensez que la procédure porte atteinte gravement au droit de la défense? Vous n'avez pas accès au dossier. Est-ce que, comment cela
pouvait en être ainsi depuis que la procédure a commencé, que vous ne savez pas des éléments pour lesquels on tente d'incriminer votre client? Disons que la violation du droit à la défense, l'égalité des armes que requiert le procès équitable que nous soulevons aujourd'hui, c'est par rapport à la procédure de levée de son immunité parlementaire. Et il a été suffisamment jugé en jurisprudence. Les juges ont considéré que, comme par exemple, moi je suis avocat, le Conseil de l'ordre, une décision que le Conseil de l'ordre prend, il le prend comme juge. Et il a été jugé également que une décision qu'une chambre d'un parlement ou un parlement prend, le parlement s'est comporté comme un juge. Donc, toutes les exigences d'un procès équitable doivent être respectées aussi bien au niveau du parlement que devant les juridictions que nous connaissons. Alors, ce qui s'est passé devant le parlement, c'est que le procureur de la République, en saisissant le parlement, a joint à sa demande une clé USB qui contient un certain nombre d'éléments matériels, de preuves, selon lui. Même si dans la pratique, peut-être, la clé ne peut pas lui être communiquée en tant que telle, la réalité de ce qui s'est passé, c'est que le député qu'il a représenté devant la commission spéciale a demandé au moins à consulter le contenu de la clé. C'est tout à fait normal pour qu'il puisse assurer sa défense, pour voir qu'est-ce que le procureur a en sa possession comme élément de preuve. Et on lui a répondu que ce n'est pas possible. Alors que cela aurait été dans l'intérêt du droit de la défense consacré par notre Constitution et les nombreux instruments internationaux pertinents de défense des droits de l'homme que notre pays a ratifié, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En somme, d'un côté, M. Aguomé, malade pour l'instant, ne peut pas répondre à la convocation du procureur ou des enquêteurs. Et de l'autre côté, la procédure de l'Assemblée nationale vous semble être viciée. Vous demandez que la levée de l'immunité parlementaire de Kojo Aguomé doit être revue, donc la procédure doit être reprise. Oui, écoutez, je pense que moi c'est en cela que cette affaire est intéressante, parce que l'état de droit se construit tous les jours. Et l'apport des juges dans la consolidation de l'état de droit est fondamental. Si un citoyen relève qu'il y a une violation de ses droits et autres, la réaction qu'il faut avoir, c'est d'aller devant un juge. Et le juge va dire, entre la structure qui a violé le droit et le citoyen qui a raison. Donc je pense que la démarche de M. Kojo procède à cela. Et moi je suis extrêmement excité de voir la décision que le tribunal de première instance, en toute indépendance et en toute impartialité, rendra en examinant la régularité de la procédure au regard des exigences que cela requiert. Et je pense que ça peut faire avancer énormément notre droit parlementaire. En définitive, vous les avocats, y compris M. Aguomé, vous êtes tranquille pour l'instant? Non, je pense que c'est normal. Nous expliquons une position et nous souhaitons tout simplement que le procureur de la République, qui s'est bien comporté, qui a bien coopéré avec nous jusqu'à présent, en tant qu'organe de poursuite, nous estimons tout simplement qu'il reste sensible à l'argument que nous développons, tout simplement, en lui demandant d'attendre juste le temps que le tribunal ne rend sa décision. Parce que sinon, même s'il pose des actes aujourd'hui et que demain le tribunal dit que la procédure est irrégulière, ça veut dire qu'il doit répondre. Sauf si on préjuge de ce que le tribunal de première instance va dire. Là, je ne pense pas. Je connais personnellement M. le Président de la République et je sais à quel point il tient quand même aux exigences des droits de la défense, et j'ai grand espoir en fait qu'il les respecte. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur.